Certaines décisions peuvent changer des vies. Pour la première fois, des hommes, des femmes, des couples, des familles vont pouvoir se confronter à la réalité de leurs futures décisions. Amour, travail, famille. Ils ont 7 jours pour tester leur nouvelle vie, 7 jours pour décider s'ils doivent changer ou non de destin. Aujourd'hui, nous allons suivre l'aventure de 2 personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont toutes les 2 face à un choix, changer ou non d'activité professionnelle. J'ai énormément d'appréhension, j'ai intérêt d'être à la hauteur. J'ai 29 ans, donc c'est vraiment l'âge des changements. Marilyn vit à Asnières-sur-Seine en région parisienne avec ses 2 enfants. Elle vit du don que la nature lui a donné, médium. L'inconvénient dans mon métier, c'est qu'il y a une relation de dépendance. Marilyn est face à un choix qui peut bouleverser sa vie tout entière. Cette jeune citadine passionnée par les animaux souhaite se lancer dans l'élevage d'autruches. Mais Marilyn est-elle capable de quitter son confort citadin pour la vie à la ferme? A-t-elle vraiment conscience de la difficulté du métier qu'elle convoite? J'avais les bras qui tremblaient et là je me suis dit je ne pourrais jamais aller jusqu'au bout, c'est vraiment trop dur. Nous allons aussi découvrir le destin de Stéphane qui habite avec sa femme Dominique en Corse. Ce steward passionné de cuisine souhaite se lancer dans la restauration. Au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose, on a envie surtout, je pense, de poser ses valises. Stéphane souhaite avec ce nouveau métier avoir plus de temps et fonder une famille. Mais entre passion et profession, le fossé est grand. C'est bon, chef, là? Non. Je Si n'avais on point veut quelque chose, faites-le comme on vous le montre. Stéphane a-t-il conscience des sacrifices personnels qu'implique la restauration? Réussira-t-il à tenir la cadence d'une cuisine de restaurant? À partir du moment où on décide de faire ce métier, c'est pas pour travailler à la chaîne. Avec l'aide de Jennifer Huette, coach spécialisée, Marilyn et Stéphane ont 7 jours pour décider de changer ou non d'activité professionnelle. Vous avez eu 7 jours, qu'avez-vous décidé? Pour Stéphane et Marilyn, l'expérience commence maintenant. C'est dans un petit village corse à Crocetta que vivent Stéphane et son épouse Dominique, avec qui il partage sa vie depuis 6 ans. Seulement Stéphane n'a pas le temps de profiter de la beauté de son île et de Dominique, car il est très souvent absent. Je m'appelle Stéphane, j'ai 36 ans, je suis steward, marié, pas d'enfant. Je parcours les 4 coins du monde et j'ai envie de changer de métier. Mais si ce métier en apparence en fait rêver plus d'un, il ne correspond plus au mode de vie de Stéphane. Son éloignement à répétition commence à lui être insupportable. Je sais ce que c'est être séparé de sa famille. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai envie de me poser, de poser mes valises et de me construire personnellement, quoi. Comme avant chaque départ, Stéphane prépare sa valise avec sa femme Dominique. Un rituel qu'ils partagent à 2 pour profiter des rares moments qu'ils ont ensemble. Tu me mets tout, hein. Tu regardes si j'ai mes tennis, si j'ai mon short de sport, si j'ai mis ça avec éponge. Ah, c'est parti. Valise, checké. Terminé. Dosage des portes. Voilà. Bon, je fiche, je suis en retard. Ciao. Marie, hein. Au revoir. Allez, c'est reparti pour 5 jours. Ça devient vraiment pesant. Hein. Après quelques jours de vol, c'est le retour en Corse pour Stéphane. Et malgré le décalage horaire, il ne perd pas une seconde pour s'adonner à son passe-temps préféré. Dis-moi, est-ce que tu aurais du brooch? Oui. Ouais. Je vais t'en prendre, parce que je vais faire une recette avec du potiron et du brooch. Donc, Allez. Il fait le tour des artisans du village pour dénicher les spécialités corses et préparer ses bons petits plats. ici, c'est mon village. Quand je débarque de vol, j'aime prendre mon petit panier, aller faire mes courses et puis après, pouvoir me donner à la plus belle chose, c'est ma passion, c'est la cuisine. C'est dans la cuisine de ses parents que Stéphane aime passer derrière les fourneaux pour régaler toute sa famille. Je peux passer des heures, des journées entières à cuisiner et c'est vraiment, je m'évade. Je suis vraiment dans mon élément et c'est vrai que j'aurais vraiment envie d'en faire ma future profession. Et puis vous verrez, ça va être délicieux. Bon, allez à table. Bravo. Quand même. On remet
me direz ce que vous en pensez. Hein. Une fois que tu es là, qu'on peut goûter tes plats, parce que tu n'es jamais là. Tu es toujours par Monte-Carlo, Miami, Los Angeles et j'en passe. Le moment est venu pour Stéphane d'annoncer à sa famille son projet. J'aimerais me positionner, pourquoi pas, sur le marché du travail en tant que cuisinier ou être cuisinier au sein d'un restaurant. Et après, ouvrir mon propre restaurant. Ça me fait quelque chose parce que tu as une place, une très belle place. Et je suis très surpris de ce que tu me dis aujourd'hui. Hein. Après, tout va dépendre aussi de mon schéma, de notre schéma de vie à Dominique et moi. Demain, je veux dire, on a des enfants. J'ai pas envie de voir grandir mes enfants là aussi, même si j'ai beaucoup d'avantages dans mon travail. J'ai pas envie de voir grandir mes enfants par procuration. Je sais que la cuisine, c'est une passion. S'il veut faire de la cuisine, il veut changer de métier, avoir un restaurant et tout, je suis la première à l'épauler. Je peux pas m'empêcher d'avoir du doute par rapport à la décision que je pourrais être amené à prendre. Et je me pose des questions, quoi. Donc, on verra. Si Stéphane est un passionné de cuisine, a-t-il conscience de la difficulté du métier de restaurateur? Notre steward saura-t-il faire face à ses nouvelles responsabilités? Réussira-t-il à tenir le rythme que lui impose ce nouveau métier? Va-t-il réaliser que la vie en cuisine demande aussi beaucoup d'énergie et de sacrifices? Marilyn vit à Asnières-sur-Seine en région parisienne. Elle partage sa vie entre ses enfants Anastasia et Vladimir et son métier de médium. Bonjour Christelle. Cette jeune femme a été médiatisée dans une émission de télévision pour son métier qui est en fin de compte plus un don qu'une profession. Je suis tout simplement née médium. Voilà, on est médium, donc on l'est toute sa vie. Épuisée par ce travail qui l'empêche de passer plus de temps avec ses enfants, Marilyn a conscience qu'il lui faut du changement, car le métier de médium est trop prenant et parfois perturbant psychologiquement. L'inconvénient dans mon métier, c'est qu'il y a une relation de dépendance qui est trop importante avec le client. En fait, il attend beaucoup trop de moi et beaucoup trop souvent. Et pour moi, ça devient vraiment trop prenant, trop fatigant. Pour Marilyn, c'est clair, il faut que ça change. Et c'est vers sa passion qu'elle compte se diriger. Ça a commencé avec les chihuahuas. Aujourd'hui, j'en ai 4. Et puis maintenant, ma petite gabonaise. Mais bon, dans un appartement, avoir un élevage d'une plus grande ampleur, c'est pas possible. Et ce qui me plairait, ce serait de vraiment me lancer dans l'élevage d'autruches aujourd'hui. Pour le moment, ce sont les chihuahuas de Marilyn qui ont besoin d'une attention de chaque instant. Et un de leurs rendez-vous réguliers se passe chez le vétérinaire. Et c'est avec lui que Marilyn se confie le mieux sur son projet. Si tes chiens sont entretenus comme ça, on peut quand même penser que l'élevage est bien parti. Par rapport à mon élevage de chihuahua, je ne suis pas complètement novice puisque j'ai eu une formation à la centrale canine où j'ai obtenu mon certificat d'éleveur. Et tu comptes mener de front élevage de chihuahua et élevage d'autruche? J'espère pouvoir allier les deux, oui. Donc c'est l'autruche qui va assurer tes revenus. Voilà, c'est plutôt avec l'autruche, oui. Et tu as déjà une idée des marchés? La viande, la peau, les plumes, les cils des autruches, tout ça, quoi. Si Marilyn s'est beaucoup investie dans l'apprentissage de l'élevage, aujourd'hui, elle voit les choses en grand et c'est pourquoi elle aimerait se lancer dans l'élevage d'autruches. Seulement, elle doute de ses capacités et c'est auprès de ses amis qu'elle cherche du soutien. Ça va? Ça va. Ce que j'aimerais, c'est vraiment me lancer dans l'élevage, mais dans une vraie exploitation, quoi. Vraiment une société et quitter la région parisienne. Du coup, tu quitterais Paris et tout. Oui, voilà. Tirer où d'ailleurs? Ça a déjà une idée? Dans quelle province? Moi, j'aimerais bien m'installer en Normandie, en fait, me rapprocher de chez mes parents. T'es sûre? Parce que franchement, ça va te manquer le shopping, toutes les deux, enfin, ça va me manquer. T'es sûre que tu veux te lancer comme ça? C'est quand même une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. L'élevage, c'est une passion. C'est vrai, moi je t'imagine mal à la campagne et tout, après les soirées parisiennes. Ouais. C'est vraiment un métier assez dur et je pense que le shopping, ça va vraiment lui manquer avec moi, les sorties. Donc je pense pas qu'elle va tenir très longtemps là-bas, en fait. Lève-la, Marilyn. Ça va, maman? Ça va? Si ce n'est pas auprès de ses amis que Marilyn trouve du soutien, c'est auprès de sa famille qu'elle trouve du réconfort. Car si Marilyn envisage de changer de métier, c'est aussi pour s'accorder plus de temps avec ses enfants. Car pour elle, être maman, c'est aussi leur offrir le meilleur. Tiens, mon chaton.
Toi, Nassa, tu préfères vivre en ville ou à la campagne? La campagne. À la campagne aussi? Pour être à côté de chez papy et mamie? Marilyn sera capable de s'occuper de son élevage, puisque de toute façon, son père et moi serons là pour l'aider également. Donc voilà, elle ne sera pas toute seule, elle sera avec nous. Je trouve que si elle pouvait concilier l'élevage d'autruches et avoir du temps libre pour ses enfants, ça serait très bien pour eux, en fait. Je pense que mes enfants peuvent s'habituer à ce genre de vie, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'avantages à être à la campagne, donc le calme, l'espace, le contact avec différents animaux aussi, qui apporte beaucoup. Marilyn vit de son don de médium depuis de nombreuses années. Sera-t-elle à l'aise dans une vie active plus physique que mentale? Arrivera-t-elle à gérer vie de famille et vie professionnelle comme elle l'entend? Comment supportera-t-elle être éloignée de la ville? A-t-elle vraiment conscience du travail qui l'attend? Retour en Corse où nous retrouvons Jennifer Huette, notre psychologue, qui a fait le déplacement pour rencontrer notre steward, dont le souhait est de devenir restaurateur. Bonjour Stéphane, je suis Jennifer. Enchanté. Je vous propose qu'on aille discuter. Alors dites-moi un peu plus sur votre projet. Donc mon projet serait de changer de travail, changer de profession pour pouvoir exercer ma passion qui est la cuisine. Alors qu'est-ce qui motive ce changement? Ce qui motive mon changement, c'est avant tout ma famille qui me soutient énormément, mon épouse qui me soutient dans ma démarche. J'ai ma sœur, j'ai ma mère. Mais alors finalement passer du plaisir de faire la cuisine pour ses amis ou sa famille à son propre métier, c'est quand même un grand pas. Comment c'est venu précisément? La cuisine pour moi c'est vraiment une passion. Là entre le métier de steward vous êtes très peu là et là entre cette activité, si jamais vous la choisissez, qui vous demanderait beaucoup de temps, est-ce que c'est une façon d'éviter la routine? Je ne supporte pas la routine. Ah c'est ça, au niveau du La couple. routine, je ne supporte pas. Alors quels pourraient être les problèmes que vous pourriez rencontrer dans ce type d'expérience? Les points négatifs, ce serait d'être confronté à des difficultés qui pourraient être déjà d'ordre financier, parce que monter sa propre entreprise, c'est bien, c'est un rêve, mais après il faut aussi avoir les moyens. Ça pourrait être aussi si je devais donc justement passer par les formations, passer par toutes ces épreuves-là, ça serait faire oublier aussi que on est le petit nouveau qui a tout à apprendre. Mais à contrario, vous allez pouvoir accepter d'être justement aussi considéré, et à juste titre, hein, comme celui qui est nouveau, celui qui ne sait pas, le stagiaire. Tout à fait. On va voir ça? On y va. Stéphane ne le sait pas encore, mais pour l'aider à prendre sa décision, la coach lui a réservé une surprise. Pendant 3 jours, Stéphane va intégrer la brigade d'un restaurant étoilé de la Côte Corse. Cette expérience a pour but de confronter Stéphane à la réalité du métier de cuisinier. Voilà Stéphane, je vous quitte ici. Je vous laisse vivre pleinement cette expérience et je reviens vous voir dans quelques jours. Ok, très bien. Bon courage. Merci. À Asnières, en région parisienne, c'est désormais au tour de Marilyn de rencontrer notre coach Jennifer Huette pour faire un point sur son désir de changer ou non de métier. Qu'est-ce qui vous amène là aujourd'hui? En fait, c'est une idée qui m'a toujours intéressée, de travailler avec les animaux. Parce que c'est un contact qui est différent par rapport aux humains. C'est-à-dire que il y a une dépendance qui est complètement différente. Je suis née médium, on venait à moi pour des consultations, donc c'est un peu... c'est peut-être la facilité. Quand on est médium, on est très sollicité, on attend beaucoup de nous. Et effectivement, les animaux vont aussi attendre beaucoup de moi, et ils vont me donner aussi, mais comme ça se passe avec les clients, parce qu'on a la satisfaction, etc. Mais c'est une relation plus zen, une communication plus zen, plus détendue, où il y a moins, on est moins confronté en fait, à la souffrance des autres. Voilà. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? C'était un peu le fait de m'être laissée porter par la vague. J'ai 29 ans, donc c'est vraiment l'âge... c'est l'âge de tout remettre en question, c'est l'âge des changements. Est-ce que les contraintes ne sont pas importantes à prendre en compte? Si, bah oui, bien sûr, il faut prendre les contraintes en compte, je suis d'accord, mais dans la mesure où c'est une passion, je l'ai vu qu'avec des points positifs. J'ai envie de le faire et j'ai pas envie de penser à tout ce qui peut, à tout ce qui pourrait être une contrainte et qui pourrait m'empêcher de le faire. Parce qu'en termes de charge de travail, de fatigue,
Oui, alors oui, je sais pas si si j'ai vraiment la force physique pour endurer, etc. C'est une question en fait qui m'a traversé l'esprit, mais j'essaie de m'encourager en fait. Mais Bon, eh bien ça tombe bien car je vous propose de vous emmener en immersion à Marcilly, près de La Rochelle, chez Laurette, qui a une grande ferme dans laquelle elle élève des autruches. Bah super. Après cette annonce qui semble enchanter Marilyn, il lui reste juste le temps de faire ses bagages pour retrouver le lieu de son immersion. Salut maman. Soyez bien sage, d'accord? Et maman revient vite. Marilyn va quitter ses enfants et c'est sa maman qui s'en occupera pendant quelques jours. Mais elle va aussi quitter une vie professionnelle confortable pour découvrir la vie à la campagne dans une ferme d'élevage. Accepter ou non de quitter la ville pour la campagne sera un premier pas pour prendre la bonne décision. Direction Marcilly près de La Rochelle à 492 km d'Asnières-sur-Seine. À peine installés dans le train, les premières inquiétudes et les doutes se font déjà ressentir. Ce qui me fait peur, c'est de me confronter à la réalité. J'appréhende la déception en fait. J'appréhende de me dire, en fait, ouais, j'y arriverai pas. Et là, ouais, c'est pas évident de se dire qu'on n'est pas capable. Hein. C'est à Marcilly, près de La Rochelle, en pleine campagne, que Marilyn découvre le lieu d'immersion qui sera le sien pendant les prochains jours. Une nouveauté pour Marilyn qui travaille à son compte. Elle va pour la première fois exécuter les ordres d'un patron, ou plutôt d'une patronne, Laurette. Bonjour, je suis Marilyn. Bienvenue à la ferme. Merci. Je te fais la bise. Marine, t'aimes les animaux, je suppose? Oui, j'aime les animaux, bien sûr. Oui, j'ai déjà des chihuahuas. Je me lance déjà dans l'élevage de chihuahuas. Et maintenant, je sais que je ne vais pas en vivre de cet élevage de chihuahuas. Donc j'aimerais un élevage plus important et que ce soit avec des autruches. Écoute, je pense que le plus intéressant, c'est d'y aller. Ouais. C'est quand même gros, hein. Ça fait 100 kilos, 2 mètres de haut, quoi. Oui, oui. C'est pas des petites poules, donc il va falloir... Il y a des moments, il faut courir vite, hein, je te le préviens aussi. Ah d'accord, ok. Non, mais c'est sportif, quoi. Ça reste des animaux... qui sont sauvages, Oui. Voilà. Je vais pas te faire peur dès le départ, mais ça, il faut quand même s'en méfier, quoi. Et c'est parti pour le tour du propriétaire. Laurette gère plus d'une centaine d'autruches sur une exploitation agricole de 8 hectares. Cette rencontre est l'occasion pour Marilyn de réaliser son rêve. Nous, c'est la pleine saison de reproduction. Et elles pondent un œuf tous les 2 jours. Hein. D'accord. Donc, notre boulot, principalement, c'est de ramasser les œufs tous les soirs. Laurette a une surprise de taille pour Marilyn, qui va au-delà de ses espérances. Donc là, c'est la couveuse. Ok. C'est la partie, c'est sûr, la plus agréable, la plus facile à faire. Je te cache pas, pour une fille. Hein. D'accord. Donc, en fait, là, on a 2 armoires qui remplacent le rôle de la mère. Et donc, ça chauffe. Il y a des fois où les autruchons ils sont suffisamment forts et résistants et ils peuvent... sortir tout seuls. Voilà. Et il y a des moments, c'est là qu'il faut intervenir. Mais ça, c'est comme dans toute la nature, quoi. Et comme moi, je veux avoir un maximum d'autruchons, celui-là, par exemple... Il faut les surveiller. Voilà. Donc D'accord. là, c'est le numéro... Vas-y, dis-moi. 231. Voilà. Donc 231. Ah oui, il y a je carrément sais un dossier. de quel parc, voilà. Il est venu, bah oui, c'est du boulot. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quel parc il est né pour savoir qui fait quoi. Parce que je suis désolée, mais j'ai des autruches à nourrir et si elles ne pondent pas ou qu'elles ne servent à rien et que je ne suis pas le bébé de leur parc, elles vont passer à la casserole. Hein. On va aller voir les petits autruchons? On y va, oui, avec impatience, ah oui, oui. Coucou. Ah, cool. Ouh là là. Tiens, là, regarde, t'en as un qui est en train de sortir. Ouh là, oh ouais, c'est trop mignon ça. Alors lui, il a plus de sortir sa Oh là là. Bonjour. Oh, c'est extraordinaire. Coucou bébé. Oh là là, t'es encore tout bébé là. Oh bon, alors on va l'aider parce que le pauvre... Ouais. Bah oui, tu casses carrément. Ah oui, d'accord. Ah. T'es sensible à ce point-là? C'est vrai? Bah. Parce que ça te surprend? Parce que... Ouais? Mais non, c'est un truc dont je rêve depuis longtemps, donc... C'est vrai? Bah, je suis très c'est vraiment un rêve, quoi, les autruches, donc... C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Donc là, de pouvoir le faire, quoi, c'est... De voir un bébé carrément qui éclot quasiment dans mes mains, c'est extraordinaire. C'est une chose qui peut-être m'arrivera une seule fois dans ma vie. Donc c'est un moment énorme. Je suis trop surprise qu'elle soit aussi émue dans la naissance des autres chons. J'ai l'impression d'avoir encore quelqu'un qui rêve, qui est dans un autre monde que le mien, quoi. À travers cette expérience, Marilyn veut se prouver qu'elle est capable de réussir. Mais à peine arrivée dans l'élevage de Laurette, elle craque. Marilyn réussira-t-elle à surmonter sa sensibilité? Nous quittons la région rochelaise pour l'île de Beauté. Bonjour. Bonjour. Chef de Stéphane. Ok. C'est au tour de Stéphane de découvrir son lieu d'immersion et le chef qui sera le sien pour les prochains jours. Vous avez déjà fait de la cuisine? Vous avez déjà travaillé quelque part? Pas du tout. Pouvoir franchir de temps, vous allez vous changer, puis on va commencer. Très bien. À la trappe l'uniforme de steward, il découvre celui de cuisinier qu'il portera pendant 3 jours. C'est la première fois que je mets une tenue de cuisinier. Il va falloir que je me presse parce que j'ai pas envie de commencer à me faire engueuler parce qu'il a pas l'air commode. Donc on va s'activer. Il est 11h, pas le temps de traîner. Tout le monde est déjà au travail en cuisine et la première mission de Stéphane va être la corvée de poisson, une tâche que le cuisinier amateur n'a jamais effectuée, pas même pour sa famille. Là, tu as une pince à désarrêter, il y a des arêtes sur tout le long ici, là. D'accord. Là. Faut tout enlever. S'il y a une arête dans l'assiette est foirée. D'accord. Donc, on pince la chair, on tire l'arête. Après, tu la fais tremper dans l'eau pour la faire partir plus facilement. Cette partie-là. Et là. D'accord, ok. Et dans le central. De toute façon, tu vas les sentir. D'accord. Ok. Très bien. On commence par ça, il y a toute la caisse à faire. D'accord. Stéphane ne rechigne pas, même s'il a quelques difficultés à trouver les arêtes. Je vous le dis, moi, c'est pas évident. Lui, en 2 temps, 3 mouvements, il a sorti ses arêtes. Et moi, j'en ai 10 000 à sortir, là. Ah, c'est clair que ça me change de mon avion, hein. Regardez, chef. S'il n'en reste pas. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et là, il y en a une. 3 sur 3. Bon, Stéphane l'a un peu en travers de la gorge, les arêtes, c'est pas son truc. Mais il persévère et ne perd pas sa bonne humeur. Mais bon, je me débrouille quand même pas trop mal. Pour une première fois, je me le dis parce que je sais qu'il ne veut pas me le dire le chef. Je regrette pas honnêtement d'avoir fait ça. Parce que maintenant, je vais pouvoir dire, tiens, la cuisine, ça se résume pas à mettre un poisson dans une poêle. Le temps passe et Stéphane n'a toujours pas fini sa corvée de poisson. Je sais plus c'est ce qu'il m'a dit de faire, j'en sais rien. Je crois. Et voilà. C'est sûr qu'on est bien loin des plateaux repas que Stéphane a l'habitude de réchauffer et de servir. Donc j'ouvre. Bon, première mission accomplie pour Stéphane, mais le plus dur reste à venir. Va-t-il assurer? Ça. Merci, c'est gentil. C'est plus simple. Direction Marcilly, près de La Rochelle, où Laurette a laissé Marilyn entre les mains de Bogdan, son salarié. Comme tous les jours, il est l'heure d'aller nourrir les autruchons. Bah, si tu veux là, tu peux rentrer. Ouais, on peut rentrer. Ah bah non, bah vous cachez pas. Il faut rester tout tranquille et D'accord. il arrive. Marilyn en profite déjà pour faire une pause tendresse. C'est trop mignon. Très agréable d'être parmi des petites autruches. Là, c'est... Et pour un premier contact, quand même, je trouve que c'est... Ça va, ça se passe bien. Là, je regrette pas mon métier de médium. Pas le temps de traîner, les travaux dans une ferme ne manquent pas. Il faut encore aller ramasser les œufs. Mais c'est un sport beaucoup plus dangereux qu'on ne pourrait l'imaginer. Il ne faut pas oublier qu'ils sont des bêtes à 120 kg, 130 kg. Mais ça attaque, ça charge, ça nous court dessus. On ne sait pas. Et moi, je vais chercher le petit œuf. Hop, hop, hop. De toute façon, il ne faut pas rester longtemps dans le parc. D'accord. Juste on prend l'œuf et on sort. Et on y va. Tadam! Et voilà. C'est un peu comme la chasse aux œufs de Pâques, quoi. Là, c'est bon pour ce soir? C'est impec. Ok.
À demain matin, à la fraîche alors. Ok. Cette première journée dans le monde de l'élevage d'autruches s'achève pour Marilyn. Quand je vois Laurette, je me vois bien à sa place. En tout cas, je me sentais bien dans mon élément, je me sentais bien parmi les animaux. La jeune femme qui a laissé de côté son confortable métier de médium semble à l'aise avec les travaux de la ferme. Mais demain, une journée chargée l'attend. Va-t-elle réaliser ce que représente vraiment le métier d'éleveuse ? Retour en Corse où nous retrouvons Stéphane dans les coulisses d'un grand restaurant. Yann, le chef de cuisine, veut maintenant voir le niveau de son nouvel apprenti avec un plat très simple, mais qui nécessite quand même un savoir-faire. Les omelettes soit au gaz, soit sur la plaque. D'accord. Après, tu improvises. On y va? Allez. Non. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est casser tes œufs dans un ramequin. Stéphane va-t-il venir à bout de ce défi ? Là, c'est trop cul déjà. Ah bon? On va la goûter? Allez. Allez-y, nickel en premier. C'est bon, c'est pas bon? Un peu plus relevé personnellement, je pense que... Plus relevé, c'est-à-dire 7 poivre? Ouais, peut-être un peu plus de poivre. Plus de poivre. En ce qui me concerne. Hein. La sentence tombe et le verdict est sans appel. Alors moi, au niveau de l'assaisonnement, c'est bon. Ouais. Je n'en rajouterai pas. Par contre, au niveau de la cuisson, on est beaucoup trop cuit. Là, on est... Il n'y a pas l'aspect baveux qu'il devrait y avoir dans une omelette. Moi, j'ai horreur d'omelette baveuse, donc je ne fais pas d'omelette baveuse. Après son passage en cuisine, le chef le relègue à la plonge, mais garde toujours un œil sur lui. Je suis steward, flight attendant. Ah, Stéphane. C'est mon ami, on travaille aussi comme Stéphane. Ah. Et j'ai fait beaucoup la Suède. Heureusement qu'il y a François à la planche avec moi. Au moins, on parle. On communique. Stéphane est tellement à l'aise qu'il en oublie même qu'il est là pour travailler. Tu pouvais baisser d'un ton? Ah oui. La salle qui est juste là, avec en face. Tout le monde est concentré sur ce qu'il a à faire. Et, non, il faut que ce soit calme, justement, parce que si tout le monde crie, au bout d'un moment, on va être perdu, je pense. Puis j'aime bien le silence, moi. On a beau avoir des tâches à faire, on a beau savoir ce qu'on doit faire, mais je pense que la communication, c'est la base de tout. On n'est pas que là pour regarder des plats pour dire si c'est bon ou pas. Il est bon de décrocher aussi un sourire quand on prépare à manger, quoi. Stéphane, on va arrêter là pour ce soir. Vous avez bien travaillé. Allez, à demain. Merci. Qu'on soit patron ou qu'on soit pas patron, je veux dire, à partir du moment où on décide de faire ce métier, c'est pas pour travailler à la chaîne. Et voilà, même si je sais que demain, ça va pas être facile, je pense que ça va être encore plus dur qu'aujourd'hui. Ce soir, je suis fatigué, mais je pense que demain, je vais être éreinté. L'ambiance stricte de la cuisine commence à atteindre le moral de Stéphane. Lui qui aime tant la communication, trouvera-t-il sa place dans une cuisine professionnelle ? Fort de tous les conseils prodigués par la coach Jennifer Huette, l'aventure est lancée pour Stéphane et Marilyn. Ils ne se connaissent pas et pourtant aspirent tous deux à la même envie, changer de métier. La restauration pour Stéphane, l'élevage d'autruches pour Marilyn. Comment réagiront-ils face à de nouvelles responsabilités? Pourront-ils faire face au rythme soutenu qui les attend? Est-ce vraiment ce qu'ils désirent? Il leur reste maintenant 5 jours pour trouver les réponses à leurs questions. C'est dans la suite de 7 jours pour décider. Il est 7h du matin en Corse. Après une courte nuit, c'est le 2e jour d'immersion qui commence pour Stéphane. Lui qui pensait avec ce nouveau métier avoir plus de temps pour sa famille, c'est pas gagné. C'est dur. Je suis rentré super tard hier soir. Je suis cassé. J'ai pas vu Dominique. Là, elle dort toujours. Et je vais boire mon café et je suis au taquet, je suis à la bourre, il faut que j'y aille, quoi. Juste le temps d'avaler un café et il file rejoindre le chef Yann qui l'attend déjà chez le marailleur pour lui faire découvrir la pêche du jour. Là, je t'emmène chez mon marailleur, on va aller voir les poissons qu'il a reçus, ce qu'on va pouvoir travailler sur le week-end et voir un peu tous les produits qui peuvent arriver ici. Alors, ce matin, on a reçu le thon. Ouh, c'est beau, hein. De la lotte. Un petit peu de bouillabaisse avec un barracuda, Saint-Pierre, Chapon. Ici, on aura le poisson le plus frais de France, ça va être ici. Parce
Et là, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Eux, ils vont directement servir chez les pêcheurs. Il n'y a pas de grosse centrale d'achat qui répartit tout. Et par exemple, je suis sûr que la bouillabaisse a été pêchée cette nuit. Curieux, Stéphane glane un maximum d'informations. Et là, au niveau des pêcheurs, vous travaillez avec plusieurs... On a plusieurs pêcheurs. On a à peu près une douzaine de pêcheurs qui travaillent avec nous. Stéphane est impressionné de découvrir les richesses gourmandes venues de la mer de Corse. C'est qu'on a quand même de super produits ici, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on vient dans des structures comme ça, c'est là qu'on prend conscience du patrimoine et des choses énormes qu'on peut avoir ici. Le chef lance un challenge à Stéphane pour l'impliquer un peu plus dans sa cuisine. Stéphane doit choisir un produit qu'il cuisinera à sa façon. Sur les poissons qu'on a vus tout à l'heure à la chambre froide, qu'est-ce que tu veux cuisiner? Plus sur... je vais déjà voir en fonction de vous ce que vous me conseillez. Ok, bon, on va aller référer voir à la votre avis. chambre froide directement. Allez, allons-y. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir? J'ai grondin. C'est un poisson assez facile à travailler, ça, pour commencer. Un rouget? Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Ça, c'est bien, ça. Ouais, pour 2 personnes, c'est ce qu'il faut. Ça valait vraiment le coup de me lever tôt parce que, encore une fois, j'ai découvert des choses que j'aurais jamais vues auparavant, quoi. La barre est haute pour Stéphane. Réussira-t-il à relever le défi du chef? Sera-t-il à la hauteur de ses espérances? C'est un nouveau jour qui se lève dans la région de La Rochelle. Marilyn est sur le pied de guerre en tenue de combat, ou presque, pour affronter de nouvelles épreuves. Alors, je me sens un petit peu fatiguée, mais c'est pas la même fatigue que quand on est médium. C'est une meilleure fatigue et voilà, c'est plus dans les jambes et dans les bras, enfin, je sens que j'ai travaillé, j'ai eu un travail physique. C'est parti pour une autre journée. À la ferme des autruches, Bogdan est impatient de retrouver sa nouvelle collègue. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Oui, merci, ça va très bien. Et visiblement, la tenue de Marilyn le laisse perplexe. Aurait-elle oublié qu'elle est dans une ferme? Elle a dit sa tenue aujourd'hui et ce matin quand je l'ai vu, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Il veut aller à la plage ou il veut nettoyer les cochons, les cochonneries qui sont là. C'est pourtant un programme bien chargé qui attend Marilyn. Première obligation de la journée, nourrir les bêtes. Et à la ferme d'autruches, il n'y a pas que des autruches. On va commencer par là. Tu remets ça chez les petites poules là-bas. D'accord. Un entier comme ça par cage? Oui. Et c'est parti. Marilyn a 1 heure montre en main pour servir le petit déjeuner aux animaux, ramasser les œufs, donner à boire. Bref, pas de temps à perdre. Marilyn est aux petits soins pour tout le monde. Nourrir les cochons, une caresse, abreuver les agneaux, une papouille, pailler les box, un coup de foudre. T'aurais pu me le dire que c'était électrifié le truc. J'ai pris une grosse décharge là. Mais pas le temps de se plaindre. Il y a du travail et surtout Bogdan pour la rappeler à l'ordre quand Marilyn traîne un peu. Oh, ça va, petit bébé? Allez Marie, viens ou pas? Oui. Pas le temps de leur faire de petites caresses. C'est fatigant, c'est un peu frustrant aussi d'être à côté des animaux et de ne pas pouvoir les caresser. Il faut travailler. Pour Marilyn, fini les câlins et bonjour les tâches ingrates. Elle va devoir décrotter l'enclos des autruchons. Et oui, c'est ça aussi l'élevage. On va commencer par donner un coup de balai ici. Ok. La chaleur et la fatigue commencent à avoir raison de Marilyn. Tiendra-t-elle le coup? C'est super chaud là-dedans. Donc là, travailler là-dedans, c'est un peu le bagne. Marilyn semble épuisée par le travail physique que nécessite le métier d'éleveur. Et pourtant, la journée ne fait que commencer. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Retour sur l'île de Beauté. Stéphane rencontre le chef de salle qui va lui faire découvrir d'autres aspects de la restauration. En effet, André va mettre à l'épreuve notre apprenti restaurateur car il est aussi très important de savoir marier les plats et les vins. Moi j'ai mis en place une carte de vin. On a beaucoup de choix
en demi-bouteille, blanc, rouge. Et puis on a toute la gamme de rosés. Alors maintenant c'est parti pour les rosés, ils veulent tous des rosés. C'est vrai, parce que c'est la grande mode. Commence à faire chaud. Et donc bon, il y a des rosés aussi, des rosés d'apéritif. Et il y a des rosés qui peuvent accompagner le repas, qui sont un peu plus vineux, qui sont à la fois fruités. Enfin, il y a tout un ensemble, toute la palette aromatique est là pour les mettre en valeur et pour accompagner tout un repas aussi sans problème. Après ce tour des vins de la maison, Stéphane va devoir les tester lui-même et en parler. Alors, qu'est-ce que vous accorderiez comme plat avec ces 3 vins qui sont quand même assez différents? Alors, celui-ci, déjà, est beaucoup plus corsé. Oui, plus puissant. Alors ça, c'est vraiment la marque de patrimoine. Là, ouais, tout à fait. Voilà. On sent vraiment le tanin, la porosité. C'est vrai qu'il ressort bien en bouche. Je pense qu'on peut très bien l'associer au style à du sanglier ou à des viandes vraiment de chez nous qui ont un côté assez fort. Celui-là, par contre, j'aime beaucoup. Ça, c'est un vin rouge, je dirais qu'il pourrait être bu aussi bien en apéritif. Tout à fait, ouais. En apéritif qu'avec une viande, quelque chose de très léger, qui laisse quand même apparaître le goût du vin et en même temps qui laisse apparaître la subtilité du plat qu'on est amené à manger. Il est pas mal, hein. Enfin, il se débrouille. Hein. Il a les bonnes sensations nécessaires pour ça, il n'y a pas de problème. Si Stéphane doit découvrir les différents aspects du métier de restaurateur, il ne doit surtout pas oublier que l'appel des fourneaux n'attend pas. Retour près de La Rochelle, l'heure est grave pour Marilyn. La jeune femme va assister à son premier abattage. En effet, la ferme est aussi un restaurant qui propose de la viande d'autruche. C'est à la fois un travail d'éleveur et d'exploitant qui attend Marilyn. L'occasion pour elle d'apprendre que tout doit être très réglementé. Je vois le truc pour nettoyer, donc je me dis qu'il doit y avoir quand même pas mal de sang qui coule. On va voir le sang. Pendant qu'elle s'habille, Marilyn réalise petit à petit la dure réalité du métier d'éleveur. Bogdan pense que je vais pleurer, mais non, je ne vais pas pleurer. Je risque de m'évanouir éventuellement. Je vais aller chercher les couteaux. Oui. On y va? C'est l'heure d'abattre l'autruche. L'émotion est insoutenable. L'épreuve est insupportable. Marilyn ne s'attendait pas à ça. Elle craque. Le moment le plus dur, c'est vraiment la marche macabre, amener l'animal à l'abattoir. J'ai craqué, j'ai pleuré un petit peu parce que c'était l'accumulation d'émotions. C'est bon? Ouais. Là, il n'y a rien. Voilà, donc là, elle est vraiment morte. Mais en bonne professionnelle, Marilyn essaye de reprendre ses esprits. Il faut maintenant déplumer l'autruche. C'est dur ou pas? Oui, il faut tirer. Jacques, le responsable de l'abattoir, en profite pour lui donner quelques conseils. Il faut se sortir de l'idée que le parc, c'est un zoo. Les animaux qui sont dans le parc, ce n'est pas des animaux de zoo. C'est des animaux qui sont élevés avec objectif de faire de la viande. Le rapport à l'animal est quand même différent. Et la partie manutention, ça c'est physique. Et ça pour une fille, il faut reconnaître que c'est le point le plus compliqué. C'était lourd en émotion, l'abattage, c'est pas évident. C'était la première fois que je voyais ça en vrai. Je me suis dit, là, l'animal, il a quand même été tué proprement, il n'a pas souffert, et c'est pour ça que j'ai pu rester et continuer à regarder la découpe, etc. En Corse, nous retrouvons d'un pas tranquille Stéphane, en retard pour sa prise de service. Bonjour chef.
Bonjour Stéphane, vous attendez plus? Je sais. Ah, c'est bien, ça va. Ok, là on va préparer les apéritifs avec les langoustines qu'on a reçues ce matin. Ce qu'on va faire, on va profiter de l'avoir de la langoustine super fraîche pour faire un tartare. Ça va donner une originalité, plutôt que de la cuire, on va la travailler crue. Donc à faire avec des produits super frais bien sûr. Est-ce que comme ça, chef, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bien, par contre ça... Ça, je le sors, d'accord. Là, vous mélangez. Stéphane est concentré pour donner le meilleur de lui-même, car aujourd'hui, il est en charge des amuse-bouches. Donc là, il va falloir... Là, c'est le premier bond. Sur les prochains bonds, là, on vous montre, on le fait avec vous. Sur les prochains bonds, il va falloir être efficace. Donc, pour bien se lancer dans un service, il faut rester concentré, bien écouter ce qu'on vous dit et toujours répondre quand vous avez entendu. Bien, chef. Premier dressage, on prend une petite quantité comme ça. Ok. On vient la mettre dans la cuillère et on tourne jusqu'à lui donner une belle forme. Ça paraît petit comme ça, mais c'est suffisant pour un apéritif. Comme ça. Bien faites comme ça, les mecs. Très bien. Lisse. Les 2 cerises foie gras, on les a. Ça, c'est des cerises qu'on a farcies avec une royale de foie gras. Dénoyautées, farcies. Je peux continuer, chef, ou... On va les faire à la commande. D'accord, très bien. Quand je vous commande 2 apéros, vous me répondez oui, et vous la posez là. D'accord. Et vous, quand vous la posez là, vous me dites 2 apéros au passe. Bon. Est-ce que je peux anticiper au niveau des ardoises? Ok, parce que je sais pertinemment que je suis pas attendu au tournant, mais que je vais être jugé, que je vais être... Donc voilà, quoi. Et c'est parti pour une première commande d'amuse-bouche. Le rush du service commence enfin. Réussira-t-il à tenir la rigueur imposée par le chef? Les cerises. Stéphane, les cerises, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est vrai. Merci. C'est bon, non, chef, là? Non. Les cuillères pour les cerises. On n'a pas posé les cerises comme ça tout à l'heure, on a eu des cuillères en bois. Ok, je l'ai pas vu. Si on vous montre quelque chose, faites-le comme on vous le montre. Hein. Je n'avais point vu. Et on a alterné, on a mis une quenelle, une cerise. On n'a pas mis les 2 cerises les unes à côté des autres. C'est sûr, être chef dans un restaurant étoilé demande beaucoup de rigueur. Et ça, Stéphane l'apprend à ses dépens. C'est pas comme on les avait montrés tout à l'heure. Ok, je refais. Et rapidement. Le chef lui renvoie ses apéritifs. J'attends 2 apéritifs au pass. Allô? Oui, chef. 6 autres. Stéphane? Oui, chef. Et apéritif encore pour 2 derrière. 2. Allô? Oui, chef. Allez, vite. Il a un peu paniqué au début. Bon, il a su faire face. Bon, il n'y avait pas grand-chose non plus, mais non, ça va. Dans l'ensemble, ça a été consensueux, on va dire. Moi, sur ce que j'ai vu, donc, au niveau de la motivation, de l'engagement dans ce que vous faites, c'est très bien. Ça, on voit que vous êtes motivé et intéressé par ce que vous allez faire. Maintenant, après, là, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais juste sur les apéritifs, au début, vous aviez que 2 tâches à faire. Une quenelle et poser une cerise dans une cuillère. Oui, tout à fait. Et vous en avez eu 8 à faire. Ouais. Donc, il faut être bien... faut être attentif, stressé, mais pas trop. Pour pouvoir trouver le juste milieu. Juste milieu. Et bien être concentré pendant le service et quand on vous parle, être toujours à l'écoute. Ouais. Parce que les 6 apéros, je les ai demandés au moins 4 fois. Autrement, c'est tout. C'est la fin de la 2e journée de travail en cuisine pour Stéphane. Le bilan est mitigé, même si elle se termine mieux qu'elle avait commencé. Je me suis réveillé ce matin, j'étais démotivé parce que j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas du tout. Parce que j'aurais eu envie de tout arrêter, vraiment d'enlever ma blouse, mes chaussures de sécurité et puis de rentrer à la maison, quoi. Après, j'ai cuisiné, bon, de petites choses, mais j'ai pu apprendre, j'ai pu voir et j'ai trouvé ça super, quoi. Retour en Charente-Maritime. Il est 14h. Marilyn a déjà donné à manger aux animaux, nettoyé les enclos, assisté à l'abattage d'une autruche, déplumé l'autruche, nettoyé à nouveau. La vie d'un élevage n'est pas de tout repos. Coucou. Salut Marilyn, ça va? Oui, tu ça va, ce merci. matin?
Ça s'est bien passé, mais c'était très dur, avec beaucoup d'enchaînements. Là, je suis épuisée. Là, j'en peux plus. Tu veux boire un coup peut-être? Parce que là, moi, j'avais du monde là qui va arriver. On va faire le goûter. Ah, la pause sera de courte durée. Un quart de visiteurs arrivent. Il faut leur préparer des crêpes à base d'autruche, bien sûr. Et là, ça se complique. Tu veux casser l'œuf là déjà pour voir si tu te rends compte? Oui, je veux bien. Voilà. Déjà, hier, 100 kilos le mâle qui se pose dessus. Donc, à mon avis, c'est pas. Ouais. Mais ça, c'est rigolo. Voilà, non mais en fait, Pression de 100 kilos, nous, on le tape pas comme ça. Et oui, rien à voir avec un œuf de poule, celui-ci fait 1,5 kg. Et c'est à la perceuse qu'il faut y aller. Donc je me mets en plein milieu en général, entre tes pieds ou entre... Je préfère. 3 minutes plus tard, enfin. Voilà. Et après, tu prends ta paille, tu fais un bon cocktail, là, si tu veux. Vas-y, tu peux, hein, ça fait 24 œufs de poule. Et là, si je souffle, ça va sortir. Non, faut que tu mettes voilà, à l'envers, quoi. Ça? Ça coule par le bas. Il en reste, tu vois, il en reste. Non, je sens plus rien. Non. C'est bon? Ouais. Ok, bah après, il faut rajouter la farine, le sucre, le lait. Dans la cuisine, Marilyn semble enfin s'épanouir. Mais encore une fois, ça ne va pas durer. Bogdan rôde. Si vous avez fini, je vais avoir besoin de Marine cet après-midi. Dans ces cas-là, ben, moi, je vais me débrouiller avec mes crêpes et puis mes clients. On y va? Okay. On va aller... Ben, moi, je vais faire mes crêpes, du coup. Allez. À tout à l'heure. Salut. Pas une seconde de répit pour Marilyn. Elle est réquisitionnée pour aller nourrir les autruches dans les enclos. Maïs et coquilles d'huîtres sont au repas. Mais avant cela, il faut charger le tracteur et ça fait travailler les bras. Ah, mais les remplir un peu moins, ça fait un peu moins? Un petit peu moins, ouais, ça fait lourd. Il n'y a pas eu de pause, on peut travailler. Avec mon métier, je ne suis pas habituée à ce genre de rythme, de courir partout, d'avoir un travail physique, de faire travailler mes bras et mes jambes. Pas du tout. Moi, je prends la voiture, je me déplace, je me gare à côté, donc je ne suis pas beaucoup à marcher en général. Après avoir chargé, il faut maintenant décharger. Pour Marilyn, c'est le coup de grâce. Quand on est arrivé au dernier saut, enfin les derniers sauts, j'ai vraiment eu du mal à les soulever. J'avais les bras qui tremblaient de douleur et de trop d'endurance. Et là, je me suis dit, le godet, je le remplirai jamais. Je pourrai jamais aller jusqu'au bout. C'est vraiment trop dur. Et j'avais vraiment envie de poser le saut et de dire, vas-y, fini. J'abandonne, là, je peux plus. C'était trop compliqué à faire. Je crois qu'il est bien fatigué. Pour la journée, c'est bon, c'est assez. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut faire ça tous les jours. C'est la fatigue tous les jours. Et bon, c'est bon là. Pour la jeune femme, le travail est enfin terminé. Une journée bien chargée. Ce soir, Marilyn n'est plus sûre de rien. Le fait d'avoir travaillé toute la journée avec Bogdan, je me suis rendu compte que la charge de travail était très très importante. Et ça m'a remis un peu les pieds sur terre et je doute en fait de ma capacité à avoir un tel élevage. Là, je pense pas être capable d'élever autant d'autruches que le fait Laurette. Près de La Rochelle, Marilyn s'apprête à vivre son dernier jour d'immersion. Hier, la journée a été riche en émotions, car pour la première fois, la jeune femme a assisté à l'abattage d'une autruche, un passage obligé quand on est éleveur. J'ai craqué, j'ai pleuré un petit peu, parce que c'était l'accumulation d'émotions. Ce matin, le moral n'est pas au beau fixe, et c'est auprès de ses enfants qu'elle cherche du réconfort pour affronter cette nouvelle journée. Bonjour mon cœur, ça va? Tu viens de te réveiller mon chaton, t'es fatigué encore?
J'ai appelé mes enfants pour prendre des nouvelles et puis parce qu'il me manque beaucoup. Là, ce matin, je me suis réveillée sans être vraiment motivée pour recommencer la même journée qu'hier parce que c'était trop dur, trop lourd en travail. Et donc là, le fait que physiquement je sois épuisée, j'ai les mains pleines de cloques, j'ai des hématomes sur les jambes. Du coup, je suis vraiment pressée de finir cette immersion et de rentrer chez moi pour les retrouver. Voilà. C'est une Marilyn un peu tristoune qui rejoint Bogdan à la ferme. Mais ce matin, le jeune homme qui la forme depuis 2 jours a un programme qui devrait lui remonter le moral. Bonjour. Bonjour Marine. Ça va? Oui, ça va, merci. T'es prêt pour commencer? Ah ben oui, il faut. Hein. Il faut? Bah, je te laisse. Si tu as compris qu'est-ce qu'il faut faire, recommencer avec les petits animaux. D'accord, et faire le tour. Faire le tour du parc, oui. Ok. Regarder que tout le monde a à manger, à boire. Ce matin, en me réveillant, j'étais démotivée, j'étais fatiguée par la dureté du travail et je voulais rentrer chez moi, retrouver mes enfants. Puis en arrivant à la ferme, Bogdan m'a fait confiance et m'a dit que je pouvais toute seule soigner les animaux et donc j'ai pu m'occuper de chaque animal à mon rythme, à ma façon. Pour la première fois depuis le début de l'immersion, Marilyn va devoir se responsabiliser. L'occasion pour l'apprentie éleveuse de découvrir concrètement ce que serait son quotidien si elle décidait d'ouvrir une ferme d'autruches. Alors, le lapin... Tac. Avec les poules, je sais plus comment ça s'ouvre. Non. Ah, et ce n'est pas encore gagné. D'accord, merci. Poule. On me donne des coups de bec, hein. Cochon. Piquette. Lapin. C'est déjà l'heure de la pause. T'es minuscule, hein. Hier, c'était un rythme très très soutenu, donc aujourd'hui, j'en profite un peu pour plus passer de temps avec eux, plus les caresser. Et oui, le rythme selon Marilyn, c'est 10 minutes de travail, 10 minutes de pause. Tu te caresses, c'est bien, c'est gentil. 10 minutes de travail, 10 minutes de pause. Oui, petit bébé, il est là. Mais même à un rythme pour le moins tranquille, l'apprentie éleveuse n'en oublie pas son professionnalisme. Pour les autruches, elle va au bout de ses obligations. Là, c'est pas la partie que je préfère, de décrotter les crottes jonchées au sol. Et là, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ah bah aujourd'hui, oui, j'y vais un peu plus tranquillement parce que je ne me sens pas surveillée, donc je peux balayer, et décrotter le sol plus à mon rythme. Un gros paquet de merde, je sais pas quoi en faire. Ah, avec Marilyn, c'est lentement mais sûrement. Oh, ou pas. Là, je me sens dans mon élément, plus zen par rapport au nettoyage. Parce que du coup, je pourrais vraiment là m'arrêter, attendre qu'elle vienne à côté de moi. Donc là, ouais, je suis tranquille, je suis bien. Sur l'île de Beauté, c'est déjà la dernière journée d'immersion pour Stéphane. Ce matin, il va devoir relever le défi de la veille. Les rôles sont inversés, c'est lui qui va cuisiner un plat de sa création, sous le regard professionnel du chef Yann. Il ne perd pas une seconde, gonflé à bloc, il attaque son rouget pour satisfaire les papilles de clients très exigeants. J'ai ramené donc de la marjolaine, une plante aromatique de chez moi, et des fèves, qui est un produit de saison. Donc je vais essayer de partir sur tout ça, quoi. Comme toujours, le chef n'est pas loin, il veille sur son apprenti. Il faut faire attention quand on fait du poisson comme ça, de ne pas déchirer les intestins, parce que ça va souiller la chair. D'accord, très bien. Le petit chef doit expliquer l'élaboration de son plat, une recette qu'il a pensée dans ses moindres détails.
De proposer son propre plat aujourd'hui et de jouer en partie le rôle de petit chef, c'est très très dur. Au niveau de la cuisson de votre poisson, vous voulez faire comment? Alors, le poisson, je voudrais le faire à la poêle. Ok, rôti. Ouais, tout à fait. Un peu comme j'ai pu voir cuisiner hier. Donc on garde la peau? Oui, pour donner le côté un peu croustillant. Ok. Le dialogue semble s'améliorer et le chef lui fait même des compliments. C'est bien d'avoir choisi les fèves pour faire l'accompagnement du poisson. Là. On arrive en fin de saison, à mon avis, on va plus en avoir beaucoup. Profiter jusqu'au dernier moment. Donc là, ce qu'on fait, on les épluche. Après, on va les faire blanchir. Et après, on enlèvera la pellicule sur le dessus. D'accord. Hop, on met dedans. On laisse reprendre l'ébullition et on laisse cuire. D'accord. La communication est finalement établie entre le chef et Stéphane. Ils échangent tous les deux sur les différentes techniques de cuisine. C'est génial. Honnêtement, j'apprends plein de trucs. Par le beurre. Mais la cuisine, c'est une foule de petits détails à maîtriser. Mais c'est vrai en plus. Donc là, la sauce est finie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Goûter. Voilà, c'est bien. Les doutes des premiers jours s'estompent, c'est un cuisinier comblé qui profite de chaque instant de sa journée. Il est temps pour le chef Stéphane de s'activer. Le rush commence avec l'arrivée de ses premiers clients. Désormais, l'apprenti chef n'a plus le droit à l'erreur. Stéphane sait que son chef est là pour l'épauler. Il fait attention à toutes les étapes, même si pour lui, le chemin est encore long. Encore un peu plus. Voilà, c'est ça en même temps. Et attention à la sauce que ça ne bouge pas trop. le mettre. Hop là, pardon. Sans essayer d'en foutre partout. Déjà, maintenant j'en ai fait tomber une dedans. Comme ça. Donc ça, c'est bon. Laisse revenir tout doucement sur le coin de la plaque. Non, c'est pas. Faut pas tout remuer comme ça sert à rien, à part faire du bruit. À un moment, je l'ai repris sur le fait de remuer les poêles, remuer les casseroles. À part faire du bruit, ça sert à rien. Donc, des choses comme ça, c'est voilà, tous les débutants le font. Une fois qu'on sait, une fois qu'on nous l'a dit une première fois, je crois qu'après il va le retenir. Je pense que chez lui, ça, il le fera plus, quoi. Les poissons, on les colore bien, une belle coloration, pas trop forcée non plus. Donc là, on attend encore un petit peu. Après, on va passer au dressage. Stéphane aime les choses bien faites et ça se voit. C'est avec conviction qu'il dévoile au chef Yann l'esthétique de son assiette. Mon rouget ici, puisqu'on a vu la forme. Okay. Au niveau de l'esthétique, il manquait peut-être un peu de couleur son plat, mais peut-être qu'il manquait aussi un peu de temps pour réaliser, quoi. C'est la partie que Stéphane va aimer faire dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il aime bien les jolies choses, j'ai l'impression. Ce qui est important, c'est d'avoir le timing, c'est-à-dire que ça, il ne faut pas que ça ait le temps de refroidir avant que tu poses ton poisson. D'accord. On accélère un peu. On annonce chaud quand on passe dans la cuisine avec des plats chauds comme ça. Très bien. Continue ton dressage d'assiette là. Ok, hop, et on tire. C'est mieux qu'une grosse flaque dans l'assiette. D'accord. Donc je fais ça. Comme ça. Voilà. Vous pouvez napper un peu le poisson. Par contre, le nappage, c'est nappé. Donc là, les assiettes sont prêtes. On appelle le serveur pour qu'il vienne les chercher et on va livrer à la table. Le nouveau chef Stéphane doit maintenant annoncer son plat au serveur. Et pris de panique, il n'arrive pas à se souvenir de ses ingrédients. Un rouget grondin avec des fèves à la marjolaine et un citron. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Hein. Alors, comme ça. Rouget grondin rôti sur la peau. Fèves étuvées à la marjolaine et beurre citron marjolaine. J'ai vu noter sur un papier. Hein. Non, ça va, il y a 3 phrases. Rouget grondin étuvé sur la peau. Non, rouget grondin rôti sur la peau, fèves étuvées à la marjolaine, beurre citron marjolaine. Je vais pas y arriver. Hein. On commence. On y va. Servi. Rouget grondin, donc doré sur la peau, fèves étuvées à la marjolaine et citron beurré à la marjolaine. Oui, chef. La présentation de Stéphane est enfin prête. Et pour la première fois, il va tenter de satisfaire l'appétit d'un client et non pas celui de ses proches. Sera-t-il à la hauteur ? Retour en Charente-Maritime. Bogdan a une dernière mission pour Marilyn. Une clôture électrique, c'est la base de l'apprentissage dans une ferme. Construire un enclos pour les animaux, c'est encore un effort physique pour Marilyn, dont les bras et le dos ne se sont toujours pas remis de la veille. On ira aligner un peu, quand c'est un peu droit. Et on va commencer à peu près à 4 mètres. D'accord. Comme ça. Okay. Après, on fait un trou.
4 mètres, ça nous mène où? Je n'ai pas la notion du tout. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ça dépend, tu peux mesurer. Là, on est à peu près droit? Toi, regarde si tu es en face avec celui-là. Bah, je sais pas, j'en sais rien, je me rends pas compte. Pas le coup pas dans l'œil. Je veux taper fort. Mais je tape fort. Plus fort, plus fort. T'as peur pour tes doigts? Quand même un peu. Oh, c'est bon. T'es obligé de t'éloigner à 50 mètres comme ça. Et de toucher avec la massue. Hop là. J'ai pas du tout la capacité de vraiment mettre un pieu dans la terre, d'enfoncer. Enfin, tout ça, c'est la masse énorme. J'ai pas suffisamment la force pour en planter énormément. Je sais que c'est quelque chose que je suis incapable de faire toute seule, de monter un enclos. J'aurais éventuellement besoin de l'aide d'hommes. Au final, Marilyn aura mis 1 heure pour une moitié de clôture et pas forcément très droite. Et ben, c'est un peu comme moi, c'est un peu bancal. Je pense. Ouais. Retour en Corse. Le plat de Stéphane vient de partir et la pression ne redescend pas, bien au contraire. Le chef Yann lui fait une dernière requête. Et les 2 poissons que tu as préparés, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir le ressenti des clients par rapport à ton travail. Ok? Je te laisse aller en salle. C'est d'un pas lourd et anxieux que Stéphane part se confronter en direct à la vie de la clientèle. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de ce plat. C'est délicieux, en tout cas. Que les fèves, en fait, ça accompagne très bien le poisson. Félicitations. Merci. C'était assez dur parce que quand on arrive dans des environnements comme dans toute entreprise qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas le personnel. Vous connaissez un peu le patron, peut-être? Tout à fait. Donc, je me présente alors. Je suis l'heureux propriétaire. D'accord. J'ai le privilège de vous connaître et de vous avoir servi ce repas du midi. Je ne sais pas si vous ont beaucoup aidé en cuisine, mais en tout cas, la cuisson était parfaite. C'est pas évident à cuire du poisson. C'était parfait, moelleux à souhait. J'ai adoré. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Cette rencontre avec le directeur a été quelque chose de très positif. Il en est ressorti quelque chose de très enrichissant. Stéphane est soulagé, son plat a été apprécié et c'est le patron lui-même qui lui a fait ses critiques. Alors Stéphane, ça s'est passé comment? Bien. C'était des gens que vous connaissez très bien et apparemment ils ont apprécié, donc... Vous êtes satisfait? Oui, ça va. Ok. Honnêtement, Bon. Et l'ensemble de ce que vous avez vu, ça vous a plu? oui. Honnêtement, j'ai vécu une super expérience. Nous sommes à la fin de l'immersion pour Stéphane. L'heure est venue de se quitter. L'ambiance froide des débuts est maintenant oubliée. Pour Stéphane, ces 3 jours auront été exceptionnels et forts en émotions. Bon, vite fait, en tout cas, je voulais vous dire que ce que j'ai vécu ici, c'est une super expérience, que vous êtes une super équipe avec un super chef. En tout cas, encore merci. Au revoir. Stéphane quitte le restaurant étoilé qu'il avait accueilli en immersion pour retrouver sa femme Dominique. Depuis ses débuts en cuisine, Stéphane a toujours été soutenu par sa famille. Je le sens prêt à ouvrir un restaurant, à être chef. Oui, je le sens capable de faire tout ça. Il a maintenant 2 jours pour réfléchir et 2 jours pour choisir son futur professionnel. Décidera-t-il ou non de quitter le métier de steward pour un métier qu'il a découvert, chef cuisinier? À 1200 km de là, pour Marilyn, l'immersion touche aussi à sa fin. C'est l'heure de dire au revoir. Merci beaucoup. Au Je revoir. t'embrasse. À bientôt peut-être. À bientôt. Après Bogdan, Laurette vient au devant de Marilyn pour recueillir ses impressions avant le départ. On arrive à la fin de ces 3 jours. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le bilan est très positif. Cette immersion m'a quand même ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur la somme du travail à faire, sur comment faire aussi, parce que Bogdan m'a appris aussi pas mal de petites techniques et de petites choses sur les autruchons. Donc j'en ressors avec plein d'éléments qui vont me permettre de profiler ou pas, de continuer ou pas
cette envie d'élevage. C'est vrai que quand je t'ai vu arriver, franchement, et par le physique, je me suis dit c'est une blague. Bon, par contre, c'est vrai que du coup, je te trouve quand même motivée parce que tu t'es pas démontée toute la journée. Hier, tu as bien bossé. Bon, ne serait-ce que pour moi, déjà, d'être partie de chez toi, d'avoir laissé tes gamins et d'être venue ici en immersion pendant 3 jours, ça montre que... Bon, enfin, moi, je suis une mère poule, tu vas me dire, mais je pense que déjà, faut le faire, quoi. Fallait le faire et si tu veux persévérer et continuer, c'est avec plaisir que je te recevrai, je te donne mes coordonnées, si tu veux. D'accord, c'est très gentil, hein, merci. On voit ce que... Enfin, si je peux t'aider, quoi. Merci beaucoup. Ok. Marilyn quitte son immersion rochelaise pour retrouver ses enfants à Asnières-sur-Seine en région parisienne. Elle repart la tête pleine de souvenirs. Mes points forts que j'ai pu découvrir dans cette expérience, c'est le fait de ne pas ressentir de dégoût quand il s'agit de nettoyer les excréments, quand il s'agit d'assister à l'abattage d'une autruche, le fait de me confronter moi-même aux situations, de me rendre compte par moi-même là si je suis capable ou pas de le faire, hein, qui va vraiment me décider dans cette entreprise. Elle a maintenant 2 jours pour peser le pour et le contre et faire le bon choix. L'immersion est terminée. Voilà, je suis bien contente d'être rentrée, de pouvoir retrouver mes enfants. Je suis exténuée. Là maintenant, j'ai besoin de temps pour prendre ma décision. Décidera-t-elle ou non d'ouvrir son propre élevage d'autruches? Marilyn et Stéphane ont retrouvé leur famille après avoir découvert pendant quelques jours la réalité de leur quotidien s'ils choisissaient de changer de métier. Ils ont maintenant 2 jours de réflexion, 2 jours pendant lesquels tout se joue. Que vont-ils décider? Changer de métier ou pas? Nous sommes au 7e et dernier jour de l'aventure. Stéphane rêve de quitter son métier de steward pour vivre de sa passion, la cuisine. L'expérience a été plus riche en découvertes et en stress que prévu. C'est à Paris que Jennifer Huette, la coach, a donné rendez-vous à Stéphane en escale pour faire le bilan. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents moments de cette expérience? Les différentes étapes, donc ça a commencé bien sûr de passer d'un côté amateur à un côté, je dirais, semi-professionnel, puisque j'ai été mis au contact. C'était difficile ça pour vous? Oui, parce que lorsqu'on cuisine pour ses amis, pour sa famille, on se retrouve confronté, comme je le disais auparavant, à une brigade qu'on ne connaît pas. C'est très très dur. Ce qui était important, c'est que vous puissiez finalement accepter d'être en position d'apprenti. Hein, repartir à zéro, quand on change de projet professionnel, il faut pouvoir accepter de perdre la maîtrise et le contrôle qu'on avait dans sa profession précédente pour véritablement tirer des enseignements. Tout à fait. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça, je pense que j'ai pu l'apprécier lorsque j'ai franchi mon cap, justement, où j'ai vraiment eu mon moment de speed. Et tout ça, je l'ai découvert après. Parce qu'après, comme je discutais avec de jeunes cuisiniers, je veux dire, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, ben, à la limite, je me sentais avoir le même âge qu'eux, parce que j'étais un petit enfant qui découvrait tout, quoi. Oui, vous êtes retrouvé vraiment en position d'apprenti. Tout à fait. Est-ce que cette expérience vous a appris des choses sur vous? Je pense que ça m'a permis vraiment de définir des axes de priorité et savoir ce que je voulais réellement. Parce que c'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose de vaste. Oui. C'est quelque chose d'énorme. Nous arrivons maintenant au terme de cette expérience. Vous avez eu 7 jours pour décider. Vous aviez le choix entre continuer votre métier de steward et changer complètement de vie en ouvrant votre propre restaurant. Qu'avez-vous décidé? Après réflexion, j'ai décidé de continuer à exercer le métier de steward. Qu'est-ce qui a été déterminant dans votre prise de décision? Le problème, c'est que si vous voulez, je découvre un élément que je ne connaissais pas forcément. Parce que, comme je vous disais, je passe d'un côté amateur à un côté semi-professionnel. Avec le bon côté, les mauvais côtés, ça m'a permis, cette expérience, de me repositionner par rapport à mes attentes. Au début de l'expérience, vous disiez que ce projet était un défi. C'est un défi, et ça le reste encore plus par rapport à tout ce que j'ai pu vivre là. Ça m'a donné encore plus d'envie d'apprendre. Donc ça me donne encore vraiment un défi supplémentaire. J'ai vraiment envie d'aller au bout des choses.
Bon, bah écoutez, bon courage en tout cas et bonne continuation. Merci. Après quelques jours en immersion dans un élevage d'autruches, c'est au tour de Marilyn de faire le bilan avec Jennifer Huette, notre psychologue. Bonjour Marilyn. Bonjour Jennifer. Bienvenue en ville. Merci. Allez, venez. On y va. Alors Marilyn, qu'avez-vous pensé de cette expérience avec les autruches? La rencontre avec les autruches m'a bien confirmé mon amour pour elles, ma passion. Ouais. Ensuite, il y a toute la charge de travail à côté. C'est vrai qu'en étant en région parisienne, je ne mesurais pas la quantité et cette charge si imposante de travail. J'ai pu me rendre compte de mes limites. Alors qu'est-ce que vous pourriez me dire justement quant à cette organisation? Comment vous avez trouvé la ferme, la fermière qui vous a accueilli? C'est vrai que l'exploitation est... Il y a 150 têtes et pour moi c'est beaucoup trop. Ça, je sais que je ne serais pas capable d'en gérer autant. Et du coup, ça m'a permis de me remettre les pieds sur terre et de pouvoir me faire une petite idée du nombre de bêtes que je suis capable de gérer, du nombre, de ma façon vraiment de pouvoir m'organiser. Est-ce qu'il n'y a pas un sens à avoir 150 bêtes à s'occuper? Laurette est capable de vivre de son exploitation, vraiment. Elle vit vraiment de ça. Et là, moi, je me rends compte que pour en vivre, vu la quantité de têtes qu'il faut, ça ne me sera pas possible. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de changer d'orientation pour un métier dont on ne pourra pas vivre? Surtout quand on a des enfants comme vous. On sait très bien que lors d'une reconversion, on reprend tout de zéro et qu'il faut s'attendre à quelques difficultés financières au début. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie de tout arrêter? Non. Le fait d'avoir enchaîné des corvées difficiles, et puis au moment où je me dis, bon, on va peut-être enfin faire un truc sympa avec les autruchons, ça fait partie du métier, mais cette organisation ne me convenait pas. Est-ce qu'on peut parler de désillusion? Oui, bien sûr. Ouais, complètement. Et en même temps, elle est importante. Oui, elle est importante parce que j'aurais pu faire n'importe quoi, finalement. Nous arrivons à la fin de cette expérience. Vous aviez 7 jours pour décider de rester médium ou de devenir éleveur d'autruches. Qu'avez-vous décidé? Marilyn a-t-elle décidé d'avoir son propre élevage ou finalement de rester médium? J'ai décidé de devenir éleveur d'autruches. Dans une quantité bien plus restreinte que celle de Laurette, car il ne me sera pas permis de faire autant d'animaux. Alors au niveau de l'aspect financier, comment souhaitez-vous gérer cela? Il y a aussi une autre, à côté, autre chose qui m'intéresse, c'est d'avoir une maison suffisamment grande pour ouvrir une table et des chambres d'hôtes. Là finalement, vous décidez de devenir éleveur, mais finalement pour monter des chambres d'hôtes. Oui, parce que l'élevage, en fait, quoi qu'il en soit, ne sera pas rentable suffisamment pour vivre. Donc, effectivement, avec les chambres et la table, il y a quand même un complément de revenu qui n'est pas négligeable du tout. Et oui, d'un projet à l'autre, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, Marilyn cherche activement la maison d'hôte de ses rêves, près de chez ses parents. Une maison qui accueillera en plus de ses 2 enfants, 3 autruches et leurs autruchons. Stéphane a retrouvé son rythme effréné. Il parcourt toujours les 4 coins du globe. Sa passion de la gastronomie ne l'a pas quitté, mais il restera cuisinier amateur pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses amis.